possibilité moi gagner nul ou la perte. Te perte contre Côte d'Ivoire du gàcce. C'est la meilleure équipe du continent. C'est l'équipe qui compte le plus grand nombre aujourd'hui de grandes stars africaines. La preuve, regardez les joueurs nominés au Ballon d'Or africain, ils en ont 3 ou 4 dedans. C'est un pays qui dirige le football africain depuis 2 ans. C'est une équipe qui joue ensemble depuis 10 ans. C'est une équipe qui a du métier, de l'expérience, de la motivation. Et qui ont la chance d'avoir un joueur de classe mondiale qui est Didier Drogba. Donc, l'ol est beaucoup combiné. Amoulon gâché. Bon, après, vous nous portez plainte contre X, ça va nous mener à rien. Dafay gën a diviser sur le football. Du loolu la ñu soxla instant yi. Fu ñu toll nii lu ñu gën a soxla mooy nu ñuy xoolee ni acteur football Sénégal yëpp toogandoo doomu Sénégal yi yëngatu ci football ñëpp toogandoo ñu waxtaan ci sunu mbir équipe nationale waxtaan ci sunu mbir organisation football te xam ne liggéey moo ñu mën a yóbbu fu ñu mën a dem. Alors, Mame Fatou, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que la fédération est en train de chercher un bouc émissaire, qu'il faut un coupable et qu'il faut le trouver? Bon, il faut voir ça peut-être d'une manière un peu plus positive. Peut-être que tout simplement la fédération fait preuve de réactivité. Parce que quand les fédéraux disent qu'ils vont prendre contact avec la CAF, la FIFA, présenter des excuses aux homologues ivoiriens, je pense que c'est une manière aussi d'anticiper sur les sanctions qui vont certainement arriver et tomber. Donc quelque part, bon, ils sont dans leur rôle, ces fédéraux, ils sont là, ils sont quand même des personnes morales, les représentants de ce football sénégalais, ils sont obligés d'agir. Maintenant, moi, là où je ne peux pas être d'accord avec Amadou Kane, c'est tout de suite vouloir chercher ou même diriger. Non, il y a une enquête qui est diligentée, il l'a dit d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, il y a une enquête qui va s'ouvrir, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais de là à vouloir déporter un problème sur une personne, je pense que quand même c'est un peu dangereux. Il faudrait qu'on soit un peu plus prudent, qu'on essaie de voir. Et moi, je rejoins un peu le point de vue de Aliou Goloko, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des supporters qui se sentent un peu déshérités, orphelins, parce que les problèmes d'arbitrage, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on subit les mêmes choses. Et on a l'impression que tout le monde en parle et personne ne trouve de solution. Que ce soit à la fédération, on en parle dans la presse, mais ça s'arrête là. Et à un moment donné, les supporters se sont dit, bon écoutez, nous on se sent un peu orphelins, personne ne nous soutient, on a des problèmes que personne n'arrive à régler. On va essayer de les régler par nous-mêmes, de la plus mauvaise des manières évidemment, parce que ça, c'est vraiment enfoncer le football encore plus qu'il ne l'est. On ne se qualifie pas à la CAN 2013. On est déjà dans des situations un peu difficiles et là on risque encore de s'enfoncer. Même pour les joueurs, je trouve que c'est dommageable. Et justement, je vais rester avec toi, Mame Fatou. Ce problème d'arbitrage-là, pourquoi est-ce que le Sénégal est si malheureux avec les arbitres en Afrique? Ça, il faudrait peut-être poser ça aux dirigeants de la CAF. Moi, je peux pas vous donner une réponse claire, précise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même le Sénégal est victime de ces faits d'arbitrage depuis quand même plusieurs années. Pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la CAF, il y a eu une motion de soutien pour Jacques Anouma par la Fédération sénégalaise de football. Est-ce qu'on nous fait payer? Mais ça date d'avant. Oui, mais il faut essayer de trouver des solutions. Il faut essayer de trouver des explications, autant pour moi. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Apparemment, soit nos fédéraux ne s'imposent pas assez, parce que moi, je suis étonnée quand on me dit « Oui, ce franco-tunisien, il ne devait pas arbitrer le match. » Mais ça, il aurait fallu le dire avant. L'arbitre. Oui, parce que soi-disant, enfin, le Tunisien, parce que soi-disant, il est de la même nationalité que la Mouchi. Oui, mais bon, ça, c'est pas nous, je veux dire, c'est au niveau de la fédération. Mais après, je veux dire, mettre ça après la mort, ça sert à rien. Oui, mais j'avoue que l'arbitre avait déjà été récusé, ou du moins il y avait des suspicions sur l'impartialité de l'arbitre. Ce que la Fédération sénégalaise a signalé. Ils l'ont signalé auprès de la CAF en adressant une lettre aux autorités de la CAF pour dire qu'ils espèrent juste que l'arbitrage sera impartial et il n'y aura pas de souci. Encore que le pénalty, il est valide. Hein? Il y a bel et bien pénalty sur l'action. Parce que Cheikhou Kouyaté, effectivement, touché le ballon de la main sans pour autant que l'arbitre... disent qu'il y a eu faute sur lui. Oui, mais à partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé la faute, on considère que le jeu est continu. Donc le joueur n'a pas arrêté le ballon avec la main. Mais tout ça, moi je mets ça sur le compte de l'inexpérience, du manque de métier. Et le public d'une position, notamment, parce que les pierres
sont venus des tribunes découvertes, notamment du côté du virage ouest du stade de l'Amitié, du stade Léopold Sédar Senghor. Ils n'ont pas la capacité de voir les ralentis pour savoir si effectivement il y a pénalty ou pas. Ils sont dans l'émotion, donc ils réagissent coup sur coup. Ils ont commencé à balancer des bouteilles d'eau d'abord, ensuite c'est parti. Et quand c'est comme ça, les mouvements de foule sont incontrôlés. Okay. Avant d'en venir à la réaction de Tassiro, qui a été joueur de football, nous allons écouter Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a son avis là-dessus. Il pense que les joueurs sénégalais ne sont pas assez malicieux, qui manquent parfois d'expérience, contrairement aux Italiens ou bien même à Didier Drogba et compagnie. Nous l'écoutons. Il est interrogé par Pape Abdoulaye Der. Je dirais sans doute que les joueurs ivoiriens ont fait preuve de malice, mais aussi de talent, il faut le dire. Quant aux dirigeants, je ne pense pas que les dirigeants ivoiriens étaient peut-être plus malins, ou en tout cas aient fait plus dans la malignité que les nôtres. Les circonstances peuvent nous amener peut-être aujourd'hui à penser qu'on aurait pu entreprendre un autre type de démarche que celle que nous avons entreprise. Tout ça, ça fait partie du jeu. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je fréquentais l'Italie avec beaucoup de régularité, Adriano Galliani, qui est le délégué général, donc qui a un peu le rôle du président du Milan AC, me disait que périodiquement, je pousse un cri d'orfraie, j'en veux aux arbitres, même s'ils ne m'ont rien fait, même s'ils n'ont rien fait à mon club. C'est une manière, il me disait, que j'avais de leur rappeler qu'on est là et qu'il ne fallait pas que nous soyons victimes d'un arbitrage déficient. Donc oui, ça fait partie, j'allais dire, un peu de l'arsenal d'un président, de veiller à tout, de ne laisser aucun élément de côté, essayer autant que faire se peut, je dirais, d'étouffer dans l'œuf toute forme d'aléa susceptible de venir contrarier les résultats de son équipe. Voilà, dégg nga Pape Diouf Tassiro li mu wax, ça veut dire que joueur tamit ci biir temps tamit war na di mën a intimider arbitre bi. Mais loolu moo xew sax suñu match contre la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire expérience la ñu gagné. Expérience bi ñuy gagné mooy que xoolal su faute amee da nga gis Siaka Thiene day ñëw teg ballon bi bàyyi ko fa, su Gervinho ñëwee day continuer, day mel ni kuy laal bal bi continuer, Cheikh Thioté ñëw léegi bàyyi ko fa, léegi keneen soog a ñëw dañ ñu woon ne que ñun amuñu maturité wu nekk de grands footballeurs. Dañ doon jouer des génies. Bon, moi je disais avant le match que il faut que équipe bi nekk ay joueurs de nawetaan am beaucoup plus